partager un secret, le véritable secret, qui fait couler l'onction dans la vie du croyant et au travers de lui pour opérer des grands miracles. Amen. Nous allons l'étudier ensemble dans la Bible. Avant d'attaquer le fond même de ce chapitre 3. Et tu vas comprendre quelque chose. Nous ratons la grâce de Dieu dans ce domaine de l'onction. Or, la grâce de Dieu est mise à notre disposition. Mais nous la ratons. Parce que nous ne faisons pas attention à ce que nous disons, à ce que nous parlons, à la conduite que nous avons. Nous ne faisons pas attention à ce que le Saint-Esprit nous dit très souvent. Cela fait qu'on rate beaucoup l'onction divine. Amen, amen. Oui, nous ratons beaucoup l'onction divine. Sa manifestation dans nos vies et au travers de nous comme un canal puissamment point doit être utilisé. Selon que Dieu veut. Est-ce que tu écoutes bien ce matin? Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, étant donné que nous parlons de l'onction du croyant chrétien, nous allons voir l'histoire d'un croyant chrétien dans l'Ancien Testament, qui était puissamment point. Mais son secret, comment Dieu l'a utilisé, pourquoi Dieu l'a utilisé, comment cela a débuté. Et il est resté dans cette logique, cette vie-là, et Dieu a fait de lui quelqu'un même qui était considéré comme un Dieu. Par les gens de son temps. Vous voyez, au point que, un jour, la gloire de Dieu était tellement illuminante sur son visage que le peuple avait peur de s'approcher de lui. Il était obligé de mettre un voile sur son visage. Vous comprenez? Mais c'est un être humain de la même nature que nous qui a expérimenté cette grande puissante onction parce que simplement il avait compris quelque chose. Et même que l'Esprit de Dieu a débuté, c'est pour ça l'Esprit de Dieu a débuté. Il ne savait pas qui était Dieu. Il ne savait pas qui était Dieu. Il a même questionné Dieu. Et Dieu lui a révélé son véritable. Donc il ne savait pas qui était Dieu. Il apprenait à connaître Dieu. Et dans cette début d'apprentissage à connaître Dieu, cette personne s'est mise à faire ce que Dieu lui demandait. Rien que ce que Dieu lui demandait. Dieu s'est manifesté puissamment. Et aujourd'hui, son histoire impacte l'humanité. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, quand il lit son histoire dans la Bible, son histoire impacte l'humanité. Son nom, c'est Moïse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Nous sommes en train de parler de l'onction du croyant. Étant donné que nous parlons de l'onction du croyant, Moïse était un fervent croyant, un fidèle croyant, un exemplaire croyant. Un exemplaire croyant. Gloire à Jésus-Christ. Et Moïse, nous allons voir comment cela a débuté avec Moïse. Exode chapitre 3, à partir du verset
l'onction de Dieu coule dans votre vie, et que cette onction-là vous fait du bien, et au travers de vous, cette onction puisse faire du bien aux autres. Alléluia. Voilà ce que vous devez faire. Amen. D'abord, dans un premier temps, avant qu'on gagne la page, lisons 2 Corinthiens 13, verset 13. Le secret de l'onction. Comment recevoir l'onction? Comment la manifester? Comment est-ce qu'elle peut se manifester au travers de nous? Corinthiens 13, verset 13. On y va. Quelqu'un pour nous lire. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. L'apôtre Paul déclarait cette parole, pas pour les hommes de Dieu seuls, pas pour les 5 ministres dont parle Éphésiens 4, verset 11, seuls. Mais il dit avec vous tous. Tous les croyants chrétiens. C'est pourquoi quand on parle de l'onction du croyant, nous sommes contents. Dans notre thème du chapitre 3. Il dit que la communication, retenez cela, la communication du Saint-Esprit, autrement dit, la conversation du Saint-Esprit, autrement dit, le dialogue avec le Saint-Esprit, autrement dit, une relation de communion, une relation de dialogue, une relation de causerie avec le Saint-Esprit, soit avec vous tous. Une grâce exceptionnelle. Moi, je l'appelle la bénédiction pleine de Dieu. Par elle, nous obtenons toutes choses. Cette communion-là. Si tu ne l'as pas, si toi, le chrétien de notre époque, tu n'as pas la communication du Saint-Esprit, Dieu vous dit. Dieu a mis ça à la disposition de tout le monde. Pourquoi toi, tu ne la manifestes pas? Pourquoi toi, tu ne la manifestes pas à tout moment? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a jamais reçu la communication du Saint-Esprit, étant chrétien. Est-ce que cela veut dire? Pourquoi il me le dit? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Dieu n'a jamais parlé. Quand on parle de communication, c'est un dialogue. C'est un dialogue, une conversation. Amen. Regardez bien, écoutez-moi très bien, suivez-moi très bien. Je vais vous dire le secret de l'onction. Comment faire couler l'onction dans ta vie? Et comment est-ce que cette onction-là viendra dans ta vie et au travers de toi, elle puisse se manifester dans la vie des autres? Le point de départ, le point principal, le point vraiment prioritaire, c'est cette grâce que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. La communication du Saint-Esprit. Ne perdez jamais votre communication que le Saint-Esprit a mis à votre disposition. Quand vous perdez votre communication que le Saint-Esprit a mis à votre disposition, c'est fini. Vous ne pouvez pas vraiment exercer dans l'onction. Vous ne pouvez pas recevoir une bonne onction. Ne perdez pas cette grâce, cette grande bénédiction. Précieuse, si précieuse, ne la perdez pas. Si tu as une fois entendu la voix de Dieu te parler dans ton cœur, ou bien audiblement, ou bien en songe, il a engagé lui Dieu une communication avec toi, comme ça. Tu as déjà reçu cette grâce, mais pourquoi tu l'as perdue? C'est par elle que vient l'onction pour la délivrance. C'est par elle que vient l'onction pour les miracles. C'est par elle que vient l'onction pour obtenir toutes choses avec Dieu. Toute grâce excellente avec Dieu. Tout ce que tu recherches avec Dieu, par cette communication, cette grâce que Dieu a faite. Il dit qu'elle soit sur tout le monde.
tous ceux qui sont ses enfants. Tu n'as pas attendu dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Tu comprends? Écoute-moi très bien. Veux-tu voir Dieu se manifester puissamment dans ta vie pour te libérer? Parce qu'avant qu'il opère miracle dans la vie des gens au travers de ta personne pour t'utiliser, il faut qu'il te libère toi-même d'abord. Il faut qu'il expérimente cette puissance d'abord toi-même. Il va falloir qu'il te visite toi-même aussi d'abord. Écoutez, moi je ne suis pas habitué à être sur une place comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, on m'attend bien quand même. Amen. D'autres, il est plus performant que tous. Et il est fait spécialement pour ça. Le micro d'Est. Amen. Mais néanmoins, on m'attend bien. Ça peut aller. De toute façon, avant que l'autre ne vienne, c'est ça la vérité. Mais les vieilles casseroles savent bien préparer les belles sauces. Amen. Apôtre, c'est pas ça. Il ne faut pas laisser les vieilles casseroles. Parce que ça vient faire toujours des bonnes sauces. Alléluia! Amen. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. La communication avec le Saint-Esprit est le point de départ, est la fondation de toutes choses. Regardez bien. S'il n'y avait pas de communication, et qu'il n'y avait pas de communication qui a pour but dans ce contexte de démontrer la puissance de Dieu, Dieu n'allait pas aller à Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Toutefois que Adam et Ève étaient en communication avec Dieu, ils savaient à quel moment Dieu les visitait. C'est parce que la Bible dit. Parce que le jour où Adam a péché avec Ève, ils connaissaient l'heure de la visite de Dieu. Et le lieu où ils les visitaient, ils ont fui de ce Dieu, ils sont partis se cacher. Donc la communication avec Dieu attire la visitation de Dieu vers toi. Donc attire sa puissance vers toi. Amène sa fonction à te visiter. Tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. C'est parce que Dieu, étant dans les cieux, communiquait avec Adam, qu'il les visitait chaque fois. C'était leur ami fidèle, les bons amis intimes. Nous avons plusieurs amis. Mais votre ami intime, vous le voulez toujours l'avoir avec vous. Parce qu'avec lui, vous partagez des secrets. Et vous le considérez plus que tout votre ami. N'est-ce pas? Parce que vous fiez à lui. Le Saint-Esprit doit normalement être ton ami intime, mon ami intime. C'est pourquoi il établit une communication d'intimité entre toi et lui. Malheureusement, plusieurs personnes ont brisé cette communication et par leur vie et l'entêtement de désobéissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas vraiment jouir de cette manifestation divine. Vous comprenez bien? Toutefois que vous garderez cette communication avec le Saint-Esprit, l'onction de Dieu coulera dans votre vie, l'onction de Dieu coulera dans votre vie, elle vous saisira et vous serez un canal puissamment point pour accomplir les grandes œuvres de Jésus-Christ sur terre. Nous allons y aller dans ce texte. Pourquoi je suis allé un peu en arrière? Pour que vous compreniez que sans cette communication, cette grâce, Dieu ne peut pas t'utiliser pour ça. Tu es perdu. Écoutez, ce n'est pas une malédiction ça. Un papa, un fils, disons, tu bloques la communication entre lui et son père, il ne veut plus lui parler. Il ne veut plus que son père lui parle. C'est bon. C'est bon. Ça a dit le bonheur. Vous me jugez non? Dieu est notre Père.
la communication entre toi et lui. Tu seras béni. C'est-à-dire, il n'y a plus de paroles entre toi et lui. Tu seras béni. Est-ce que toi, tu seras béni? Tu ne seras pas béni. Ton père est ami au monde. Si tu brises la conversation, la communication qui est entre toi et lui, et tu dis, je ne veux même plus lui parler, et je prie que tu me parles, de par ton caractère, de par ta conduite, d'entêtement à ne pas le goûter. Je vais vous dire une chose. Si ton père te donne des instructions, et que tu refuses de les faire, 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 et que désobéissance, entre vous et moi, est-ce qu'il sera content de toi? Est-ce qu'il sera content de toi? Apôtre, il sera content de toi.